Bonjour à tous, c'est Anne-Julie et je vous propose aujourd'hui une petite vidéo de 30 minutes pour une routine de yoga du matin pour se réveiller. Mais bien sûr, vous pouvez le faire le soir, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est juste d'y aller très progressivement, de commencer par des mouvements doux au sol et de monter petit à petit pour ensuite redescendre. Allez, c'est parti. Donc, on commence à allonger sur le dos, aujourd'hui en posant les pieds sur le sol. Donc les pieds bien à plat, on pose les mains sur le ventre. Relâchez les épaules. Fermez les yeux, on respire par le nez. Dans l'inspiration, on gonfle le ventre. Et puis on expire par la bouche progressivement. Donc lorsqu'on expire par la bouche, c'est un peu comme si on voulait faire un petit filet d'air froid par la bouche. Donc on a la bouche un petit peu en cœur, en U. Et on dégage un tout petit filet d'air froid. Donc c'est très silencieux, c'est très doux. Et dans cette respiration, essayez vraiment de sentir toute la colonne vertébrale qui se dépose dans le sol, vertèbre par vertèbre, jusqu'au lombaire, jusqu'à sentir le bas du dos qui se rapproche, voire qui touche le sol. Puis sentir aussi le mouvement des côtes, les côtes qui s'ouvrent dans l'inspiration et qui se referment dans l'expiration jusqu'à et également donc sentir les côtes qui se posent vraiment dans le sol. Continue comme ça. Et puis à partir de maintenant, on ferme la bouche, on respire par le nez. On active la respiration Ujjayi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la respiration Ujjayi, c'est une respiration qui se fait uniquement par le nez. On serre un petit peu la gorge, comme si on voulait imiter le son de la mer. Ça donne quelque chose comme ça. Croisez les doigts au-dessus du ventre. On laisse dépasser, donc on croise les doigts, on serre les paumes de main, on laisse dépasser juste les index et on inspire. On étire les index au-dessus de la tête. Donc on va chercher très 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 loin derrière. On sent que les lombaires sont plaqués dans le sol. On expire, on ramène les index vers les genoux, on décolle la tête et les épaules. Et on fait ça 3 fois. On repose tout dans le sol. Inspirez les mains au-dessus de la tête, on s'étire au maximum. Plaque le bas du dos dans le sol. Expire, on remonte. Et on recommence. Inspire, étire les mains au-dessus de la tête. Pose la tête sur le sol. Expire, remonte. On reste ici. Croisez jambe droite par-dessus jambe gauche. Cuisse contre cuisse. Ouvrez les bras, on croise sur le sol. On repose la tête. On laisse tomber les jambes complètement à gauche. On roule complètement à gauche en posture de fœtus. En même temps, je décroise mes jambes. Je presse la main droite dans le sol pour me redresser. Je me retrouve assise, un peu comme une Amazone. Les 2 jambes fléchies. Donc si je me mets face à vous, ça donne quelque chose comme ça. Yes. Donc je reste sur mon tapis. On essaie de ne pas se déplacer. Donc vous allez sortir un peu du tapis. Ça, c'est pas grave du tout. On twist. Posez la main droite. Quand je dis la main, c'est juste le bout des doigts. Posez le bout des doigts de la main droite sur le sol. Le bout des doigts de la main gauche sur le genou. C'est une petite torsion. On regarde à droite. Tournez la tête et les épaules, ce que vous pouvez. C'est pas la peine de trop forcer. Si on n'a pas l'impression d'aller très loin derrière, c'est normal. Et on change de côté, on twist à gauche. Donc bout des doigts de la main gauche sur le sol. J'essaye de replacer mon bas du dos, main droite sur le genou gauche. Regardez derrière vous. Et on fait glisser le bras gauche sur le sol. On revient en fœtus complètement sur le côté pour revenir sur le dos. Les 2 pieds à plat sur le sol. On est revenu à la case départ. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Expirez les mains vers les genoux. On reste ici. On croise jambe gauche par-dessus jambe droite. Cuisse
contre cuisse. Ouvrez les bras en croix, relâchez la tête. Laissez tomber les jambes complètement à droite. On roule complètement à droite en posture de fœtus. Je me redresse tout doucement et on est de nouveau dans cette posture de l'Amazone. On twiste à gauche cette fois-ci, torsion fermée. Donc là, il n'y en a pas beaucoup de mobilité, c'est normal puisqu'on a les hanches ouvertes. On est vraiment dans le contraire. Donc c'est normal si vous n'allez pas très loin derrière. Et on change de côté. Là, cette fois-ci, on a beaucoup plus d'ouverture. Et je fais glisser le bras droit sur le sol. Je me rallonge en fœtus. Je reroule sur le dos. Pour ramener cette fois-ci les deux genoux à la poitrine. Et j'inspire. Expirez, pressez les genoux vers la poitrine. Écartez les genoux si besoin. Et inspirez. Expirez, pressez les genoux contre la poitrine. Et encore, inspirez. Et on presse, expire. On roule sur le côté, gauche-droite. Soit on reste ici, soit on attrape les deux pieds en Happy Baby. Et on roule gauche-droite. On stabilise, on ne roule plus. On respire par le nez. Et on ramène les deux pieds ensemble en grenouille pour 2 ou 3 respirations. Laissez les hanches s'ouvrir. Ok. Ramenez genoux poitrine. On roule d'avant en arrière cette fois-ci pour revenir s'asseoir. Jambes croisées. Posez les mains devant vous. Et c'est parti. Recule pied droit, recule pied gauche. On est en planche. De la planche. Plie les genoux. Car ramène les fesses vers les talons. Et on monte progressivement en chien tête en bas, une jambe après l'autre. Donc si vous avez l'habitude de bouger un peu dans le chien tête en bas, n'hésitez pas à bouger, à pédaler. Donc le matin c'est un peu raide, on y va tranquille. Les talons ne touchent certainement pas sur le sol, ce serait à moins que vous soyez vraiment très très souple. On revient en planche, on inspire. Expire, pose les deux genoux, on est à 4 pattes. Donc là, c'est juste pour replacer son chien tête en bas, pour bien s'aligner. On part du 4 pattes, on roule vraiment le creux des coudes vers l'avant. Donc ce qui nous permet de bien rouler les épaules vers l'extérieur, les deux épaules vers l'extérieur. Donc pensez vraiment creux des coudes, vers l'avant. Ok, en avançant tout petit peu ses mains, écartez bien les doigts, pressez donc les épaules loin des oreilles, le bas du ventre à l'intérieur. Donc on a l'impression d'avoir le dos rond, mais en fait il est plat. Même si le haut du dos est un tout petit peu rond, c'est pas grave. Crochetez les orteils et là on se replace en chien tête en bas. Relâche la tête, micro-plie les genoux et je repousse le sol avec les mains. Donc je ne me laisse pas tomber dans le sol, je me grandis, j'essaie d'avoir de l'espace dans toutes mes articulations, de l'espace dans mes poignets, de l'espace dans mes coudes, de l'espace dans mes épaules, jusqu'aux oreilles. On inspire pour lever jambe droite, mais pas très très haute. Expire, plie genou, ramène genou poitrine et pose pied droit entre les mains lentement. Ok, donc c'est un peu raide. Le matin, il se peut qu'on ait besoin d'attraper son pied dans sa main pour le replacer vraiment entre les deux mains. On pose genou gauche sur le sol. On propose le coup de pied gauche sur le sol, juste une fente. Ramenez les deux mains vers le ciel. Regardez devant vous. On ne se laisse pas tomber dans la jambe de devant, dans la fente. Au contraire, je presse dans mon pied droit, je presse dans mon genou gauche, ça tire dans l'avant de la cuisse gauche et non pas ici. Alors bien sûr, ça tire aussi ici, mais on veut emmener l'attention sur l'avant de la cuisse gauche davantage. Et je rentre bien le nombril. Les mains vers le ciel. Pensez espace, pensez pas performance. Pensez respiration, pensez grand. Pensez ancré, stable, posé, réveillé. On pose la main gauche sur le sol, à côté du pied droit, la main droite sur le genou pour céder. On a une torsion, donc on cède. C'est vraiment l'épaule droite qui vient au-dessus de l'épaule gauche. Puis la main droite vers le ciel, regardez votre main droite. Puis crochette les orteils du pied gauche, soulève jambe gauche.
On étire le bras droit en diagonale pour reposer la main sur le sol. En même temps, je tends la jambe du devant. Alors, elle n'est pas forcément tendue, hein. Et puis, je peux aussi plier un peu la jambe de derrière en fonction de mon ouverture. Donc là, c'est le matin. On peut être sur le bout des doigts. On allonge la colonne. On replie. On inspire en jambe pliée. On expire, on tend la jambe comme on peut. Hanche parallèle. Puis on inspire, on replie. Regard devant. Allonge la colonne. Expire, jambe tendue. Ça replie. Pose les mains à plat. Chien tête en bas. On fait un premier vinyasa ensemble. Planche, inspirez. Pose les genoux. Chaturanga. Ou si vous préférez, version Ashtanga. Donc soit je descends plat, hein, le dos très plat comme une planche en Chaturanga. Soit je pose d'abord la poitrine et le menton sur le sol. Et ensuite, je pose tout. On est en cobra, presse dans les orteils, inspire. Bras fléchis, regardez devant, pas trop haut. On revient en chien tête en bas. Et on inspire la jambe gauche en l'air, pas très haute, si hanche parallèle, donc je n'ouvre pas, je reste hanche fermée, les orteils du pied gauche vers le sol, donc je fais une grande ligne droite. Expire, genou, poitrine pour poser pied entre ses mains. On se place, on réajuste les pieds, on allonge la colonne, on pose genou droit. Et ramenez les deux mains vers le ciel. Donc si vous êtes dans l'herbe comme moi, il y a des petits trous. On reste. Respire par le nez, les épaules loin des oreilles, le creux des coudes tourné toujours vers l'avant. On presse dans le pied gauche, on presse dans le genou droit, on rentre le bas du ventre pour décambrer. Donc là, si on se dit que c'est une posture entre guillemets facile, si on le fait vraiment très bien, on doit sentir qu'il y a plein de choses qui se passent en nous. C'est comme si on allait chez l'ostéo. On se replace. On pose main droite sur le sol, main gauche sur genou gauche. Donc pareil, je repousse le sol avec la main droite et j'étire main gauche vers le ciel en torsion. Soulève jambe droite en crochetant les orteils d'abord, torsion, regard vers le ciel. Bras gauche passe au-dessus de l'oreille, on ramène les mains sur le sol, on tend une fois devant et on replie. Inspire quand la jambe est fléchie. Expire pour tendre. Inspire, plie. On essaye de garder la colonne alignée, même quand on tend la jambe. Et on replie. Chien tête en bas. On ramène lentement les pieds vers les mains. Jusqu'à l'avant du tapis. On prend un dos plat et on relâche complètement Uttanasana. Plie les genoux, on déroule la colonne lentement, vertèbre par vertèbre. Presse bien dans les pieds. Et on se retrouve en Tadasana. On va faire 2-3 salutations au soleil. Donc placez-vous bien en Tadasana. Retrouvez vos sensations dans les plantes de pied. Donc de bien rétaler toute la plante de pied dans le sol. Et restez en respiration Ujjayi. Replace le nombril, le bas du dos. Donc c'est comme si mon nombril, il était tiré par une petite ficelle à l'intérieur et qui venait se rentrer un petit peu dans les côtes. Et mon coccyx, lui, il est attiré vers la terre. Une fois qu'on a ça, on essaye de respirer sans gonfler le sternum vers l'avant, donc sans bomber la poitrine, mais de respirer plutôt version pilate, donc un peu comme si les côtes s'ouvraient sur les côtés. On fait 2 salutations, une de chaque côté. Inspire les 2 mains vers le ciel. Urdhvastasana. Donc c'est pareil, sans ouvrir le buste, mais en gardant le dos très très droit. Expire, on va chercher loin devant, micro-plie les genoux, Uttanasana. Inspirez, reculez pied droit à l'arrière du tapis pour venir dans la fente. Expire, chien tête en bas. Puis inspire en planche, soit on pose les genoux, Chaturanga. Pointe les pieds sur le sol, inspire cobra. Expire, chien tête en bas. On rajoute une torsion dans la salutation au soleil. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre ses mains. Inspire, la main droite vers le ciel en torsion. Expire, les 2 pieds à l'avant du tapis Uttanasana.
On remonte d'une traite. Urdhva Hastasana, inspire. Et on va chercher loin devant Uttanasana, presse dans l'avant des pieds. La colonne très longue. J'arrondis le dos au dernier moment. Inspirez le pied gauche à l'arrière du tapis. Pense la colonne très longue. Expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, on fait notre chaturanga sans poser les genoux. Planche, chaturanga. On peut éventuellement venir en chien tête en haut si on est suffisamment échauffé, suffisamment ouvert. Puis on revient en chien tête en bas. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire la main gauche vers le ciel. Expire, Uttanasana. Je répète, la colonne est longue en Uttanasana. On n'essaye pas de ramener sa tête vers ses genoux. On allonge la colonne, on veut plutôt ramener le cœur vers le tapis. D'une traite, je remonte en Urdhva Hastasana. Joins les paumes de main et ramène les mains en prière. Samastiti. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Les pieds sont écartés largeur du bassin, mais pas les pieds en canard, bien sûr. Pas version pilate pour le coup. Version ski chasse-neige. Donc légèrement rentrée. Mes jambes sont légèrement dans l'intention, elles sont roulées vers l'intérieur. Et d'ici, je vais m'asseoir en chaise Utkatasana. Bras tendus, regard devant. Mets du poids dans les talons. Imagine vraiment l'énergie de la colonne vertébrale, avec le coccyx qui pointe vers la terre et le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. On plonge en Uttanasana. D'ici, vous marchez ou sautez ou volez, dansez, Vinyasa. Ok. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. On est beaucoup plus ouvert maintenant. Guerrier numéro 1. Main vers le ciel. Pied gauche 45 degrés. On n'est pas tourné face, ce serait un oxymore, mais on est juste face déjà. Donc vraiment les hanches vers l'avant, pas les hanches sur le côté, les hanches vers l'avant. Donc pour ça, vous mettez vos mains, c'est votre gouvernail. C'est-à-dire que mes hanches, elles ne sont pas ni à gauche ni à droite, elles sont droit devant, comme si je marchais. Et comme je marche sur 2 lignes, parce que je ne marche pas comme un top modèle, d'accord, je ne marche pas sur une ligne, je marche bien sur 2 lignes. Donc mes 2 pieds sont sur 2 lignes. Ok, on inspire pour se grandir, bas du ventre à l'intérieur. Expire, Rainbow Warrior, on balance les bras à gauche et on replace le tout en guerrier 2. Écartez un peu plus les pieds si vous sentez que vous pouvez. On a les bras très longs, la poitrine qui s'ouvre sur les côtés lorsque je respire. Les hanches qui s'ouvrent, on se rapproche du sol, mais on résiste en pressant les pieds dans le sol. Le coccyx, il est encore et toujours vers le sol. Inversez votre guerrier sur une inspiration. Et on expire pour poser le coude droit sur le jambe droite, bras gauche en diagonale, Parshva Konasana. Ici, je tends jambe droite pour poser main droite sur le tibia. Trikonasana. Replie la jambe droite. Ramène les 2 mains sur le sol. Retrouve ta fente. On regarde devant soi, on inspire. Expire, Vinyasa. Juste chien tête en bas. Si vous voulez rester juste en chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expire, guerrier numéro 1. On refait tout à gauche. Ok, donc dans le guerrier 1, attention à ne pas cambrer. J'essaie de replacer encore et toujours mon bas du ventre, mon bas du dos. Ce qui rend la posture beaucoup plus difficile, ce qui rend la rotation des hanches beaucoup plus difficile. Donc faites ce que vous pouvez, parce que
C'est presque impossible de faire cette posture 100% parfait, hein. C'est très très technique. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Les pieds, les genoux, des petites blessures. Donc on fait son maximum. On se grandit, inspire. Balance les bras à droite, Rainbow Warrior. Puis on se place en guerrier 2. Cette fois-ci, je suis vraiment tournée pour le coup, donc je suis plus face. Je suis très très ouvert. Le coccyx vers la terre. Les bras sont très longs. On regarde vers sa main gauche. On respire dans le côté de la poitrine. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Inspirez, inversez votre guerrier. Expirez, posez le coude sur la jambe. Bras droit en diagonale. Parshvakonasana. Roule le cœur vers le ciel en Parshvakonasana. Et on tend la jambe gauche pour poser la main sur le tibia. Trikonasana. D'ici, replie genou gauche, reviens en fente, les deux mains de chaque côté du pied gauche, allonge la colonne, puis vinyasa, ou juste chien tête en bas. Ok, on fait un deuxième flow, mais complètement différent. Inspire la jambe droite vers le ciel, expire, pied entre les mains. On repose le genou gauche comme à l'échauffement, on vient en fente basse. D'ici, on crochette les orteils du pied gauche, on monte le genou gauche au-dessus du sol. On est en fente haute, toujours les mains vers le ciel, toujours le bas du ventre à l'intérieur, toujours le dos très lisse, comme si on avait le dos contre un mur imaginaire. On inspire, puis ramène les mains en namasté en face du cœur. Je me penche en avant, le dos est très 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 long. Et je twiste complètement à droite, Parvita Anjaneyasana, la main droite presse dans la main gauche. Je regarde derrière. Ramène le pied gauche. Alors d'abord, regarde ton pied droit, puis ramène ton pied gauche à côté de ton pied droit en chaise twistée. Puis on relâche les mains. Chaise classique, Utkatasana. Et on est debout, Urdhva Hastasana. Je ramène genou gauche à la poitrine. Je presse le genou contre la poitrine. Je sens que ma jambe droite, elle est très grande, très forte. Donc l'espace, je ne viens pas le chercher ici ou dans les hanches. Ok. Je viens chercher entre la cuisse et le ventre. Ok. Relâche les mains. Bras et la main vers le ciel. On tend la jambe gauche pour 3, 2, 1. Je replie. Cette fois-ci, je me penche en avant, pousse le pied gauche vers l'arrière. Guerrier 3. Toujours les mains vers l'avant. Guerrier 3, puis pose le pied gauche loin derrière. On revient en guerrier 1. Tend la jambe droite. On fait un triangle inversé. Pose la main droite sur le bas du dos. Pose la main gauche sur le sol. Si vous décollez votre talon derrière, parce que c'est le matin, parce que c'est pas évident, parce que tout simplement on sent qu'on n'y arrive pas. C'est pas grave, on décolle. Main droite vers le ciel. Et on revient tout doucement en chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté, jambe gauche vers le ciel. Pied entre les mains. Pose genou droit. Fente basse. Soulève la jambe droite, fente haute. Et les mains en prière. On se penche en avant, la colonne très longue. On twiste à gauche, Parvita Anjaneyasana. Regarde le pied gauche. Ramène le pied droit à côté du pied gauche, Parvita Utkatasana. Puis Utkatasana classique, main vers le ciel. Et Urdhva Hastasana, juste debout, main vers le ciel. On ramène genou droit à la poitrine et on presse. Donc garde la jambe gauche très solide, même si pour ça le genou, au lieu d'être vraiment proche, il est plus loin, c'est pas grave. Et je cherche l'espace entre le ventre et la cuisse. On relâche les mains, main vers le ciel, jambe droite tendue pour 3, 2, 1, repli, pousse vers l'arrière, guerrier 3,
hanches parallèles. Et pose le pied droit, guerrier 1. On tend la jambe. On twist en triangle inversé. N'hésitez pas à décoller le talon du pied droit derrière, la main gauche vers le ciel. Et on ramène tout. Chien tête en bas. Et posture de l'enfant. Donc posez les genoux. Posez le front sur le sol. Relâchez les bras si vous préférez relâcher les bras. Écartez les genoux si vous préférez écarter les genoux. Restez un petit peu ici. On déroule pour venir s'asseoir sur les genoux en Virasana. Ok. Très bien. On fait un baby chameau, donc on se redresse complètement sur les genoux écartés. Je vais poser les mains sur le dos, sur le bas du dos. Pas les doigts vers la terre, donc pas les mains vers le sol. C'est vraiment à l'envers. Donc j'ai les doigts vers le plafond, vers le ciel. Avant de quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit. Alors déjà, j'essaie de trouver un endroit pour poser mes genoux. Ok. Ici, c'est vraiment le coccyx vers les genoux. Donc c'est pas vraiment que je serre mes fesses, c'est vraiment que je ramène mon coccyx vers mes genoux et j'ouvre un peu plus. On respire dans la poitrine. Cette fois-ci, gonfle la poitrine. Si vous voulez relâcher la tête, faites-le. On revient tout doucement. Vous ne mettez pas tout de suite en posture de l'enfant. Okay. On vient à 4 pattes. Juste à 4 pattes. Croisez les pieds et venez vous asseoir sur les fesses. Juste ça. On est en papillon, Baddha Konasana, plante de pied. Je vais me tourner vers vous. Plante de pied ensemble. Alors voilà, vous replacez votre bassin de sorte à être bien assise. Donc si assis et assis, si les pieds sont trop près, vous les ravancez. S'ils sont trop loin, pareil. Et on attrape les pieds dans les mains. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, cherchez loin devant. Donc on ne va pas chercher vers le sol. Ça ne marche pas. On cherche loin devant, les épaules loin des oreilles. Le cœur s'éloigne du nombril. Et on relâche tout doucement. Soit on reste en Baddha Konasana, soit pour celles qui veulent aller plus loin, on ouvre. Jambe droite, on ouvre jambe gauche. Les deux jambes tendues, Upavista Konasana. N'hésitez pas à faire des petits flex-pointes, flex-pointes, flex-pointes. Ok, des petits genoux fléchis. Voilà. Pour sentir qu'on est bien, bout des doigts sur le sol, c'est pas la peine d'aller trop loin. Hop, on gratte, le dos reste plat. Soit les pieds sont pointés, soit les pieds sont moitié pointés, moitié flex. C'est-à-dire que je pointe comme une danseuse et ensuite, il n'y a que mes orteils que j'essaye de lever. Ça, c'est vraiment bien comme engagement musculaire pour engager l'avant et l'arrière des jambes. Comme ça, on est sûr qu'on ne se blesse pas. Pensez vraiment dos plat. Et on revient tranquillement. On fait un tout dernier que vous connaissez bien, Paschimottanasana. Pachyderme, Pachimo. Peut-être pour s'en rappeler. Roule la chair des fessiers vers l'arrière, plie les genoux. Et on pense toujours colonne très longue. Donc du coup, on ne va pas très loin. Et puis, voilà, après, une fois qu'on a bien allongé sa colonne, on peut se laisser un petit peu aller vers l'avant. Un petit peu. Mais pas vers les jambes. On pense toujours vers l'avant et vers le sol. Mais d'abord vers l'avant avant d'aller vers le sol. On relâche.
Deux options. Soit vous faites comme moi, vous restez jambes croisées pour une petite méditation. Soit vous faites 2-3 minutes jambes croisées, puis Shavasana. Soit c'est directement Shavasana. Mais comme c'est le matin, voilà, on peut se permettre, peut-être, de passer par de remplacer le Shavasana par une méditation, pourquoi pas. C'est une méditation complètement libre, soit c'est les paumes de main vers le ciel, soit c'est les paumes de main vers la terre, soit c'est un Chin Mudra, soit c'est une autre façon de méditer qui n'a rien à voir. Faites-vous plaisir. Pensez simplement, colonne droite, respiration, présence, être ici et maintenant, se concentrer sur tout ce que l'on vit, assis, en tailleur, sans rien faire. Il se passe plein de choses dans notre corps. Il se passe plein de choses au niveau de la respiration. Peut-être vous entendez des sons autour de vous qui vous apaisent, une musique qui vous permettrait de partir un petit peu, de vous évader, ou juste le son de l'air, le vent qui frotte le visage. On respire naturellement, relâche les épaules, relâche les mâchoires. Soit vous continuez cette méditation à la maison, soit vous ramenez les mains en namasté, vous remerciez pour ce moment, puis vous remerciez le monde extérieur. Et moi je vous remercie énormément pour votre présence. Namasté, à très vite.